Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, dimanche 26 octobre 2025, l'année de la grâce divine, l'année des grands accomplissements, l'année où tout ce que Dieu a promis à son peuple va s'accomplir. Et le temps est un peu maussade ici, ça fait 3 jours, 4 jours, on dirait que le ciel est un peu triste là. Je ne comprends rien, je comprends rien. Là, depuis le matin, quand j'étais en train de prier, il y a une chanson qui a commencé à chanter là dans mon esprit. Il chantait, je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire cette chanson ici? Hier là, moi j'étais acculé par la plupart de mes abonnés. Il y en avait qui avaient des problèmes, il y en avait qui étaient fâchés, qui étaient frustrés, qui étaient ceci. Et surtout en Côte d'Ivoire, là, il paraît que, bon, malgré apparemment l'apparence là de dire que les gens sont allés voter, mais apparemment il y a beaucoup de gens qui sont pas allés, il y en a même qui criaient justice à Dieu et tout ça. Et je pense que Dieu a répondu, il a entendu nos cris. Alors la chanson que j'ai entendue là, c'est une chanteuse chrétienne de la RD Congo, il s'appelle Rema Loseke. Je voudrais que vous puissiez un peu suivre la chanson là. Je sais que YouTube va me dire, vous allez partager les revenus avec ça. Là n'est pas mon problème. Mon problème ici, moi, c'est d'édifier le peuple de Dieu. Vous savez, dans le prophétique, il y a plusieurs façons. Il y a des moments où juste une chanson vous vient comme ça en boucle, en boucle, en boucle, dans votre esprit là, sans arrêt. Et là, ce n'est plus une chanson. Dieu vous parle par la chanson là. Dieu vous parle. C'est comme les psaumes de David là. Les psaumes de David, la plupart des psaumes, ce sont des cantiques qu'il chantait, mais il y a des prophéties, il y a des grandes prophéties dans les psaumes là. Alors, cette chanson ici, quand je l'ai suivie après, Dieu a commencé à me parler des histoires et ça m'a consolé. Ça m'a consolé. Je suis sûr que ça va aussi consoler beaucoup de gens. Oui, suivons un peu, suivons la chanson là. Je vais mettre juste un petit morceau, juste un petit morceau, juste un petit morceau. Suivez, suivez, suivez. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car il n'y a plus de condamnation, vraiment plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parole de l'Éternel. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. Que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal. Et nous pouvons pousser des cris de victoire. Encore une fois. Poussons des cris de joie. Plus fort encore. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. L'oppression est passée, l'ennemi est vaincu. Je marche dans la victoire, l'Éternel est ma bannière. Oh, que mille viennent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne craindrai aucun mal, c'est ma saison de victoire. Que mille viennent à ma gauche, Waouh, 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 waouh. Waouh. Rema Loseke. je vois toutes les chaises, au nom de Jésus. Voilà. Et celui qui veut cette chanson ici, si vous êtes dans les groupes GFP, le groupe d'intercession GFP Côte d'Ivoire, je peux vous balancer les liens. Vous allez suivre ça sur YouTube. Je peux même vous envoyer sous MP3 dans le groupe WhatsApp là, GFP Côte d'Ivoire là, la famille GFP Côte d'Ivoire. Je vous salue encore ce matin.
Oui, quand j'ai suivi cette chanson, j'ai dit quoi? Quoi? Avec tout ce qui s'est passé hier là, et la manière dont les gens pleurnichaient, se plaignaient là. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Subitement, je vois dans une vision, là, paf, je me retrouve devant un grand bureau là, on dirait un palais de justice ou une histoire comme ça là. Mais apparemment, ce n'était pas un bâtiment normal construit par... Vous sentez qu'il y avait une atmosphère céleste autour de ce bâtiment-là. Alors, je voyais seulement beaucoup de gens là, alignés là, chacun avec un dossier là. Ils sont en file indienne là, en train de brandir les dossiers. Maintenant, il y avait un monsieur là, qui était là comme un huissier ou un policier ou quelque chose comme ça. Il était calme là, sévère, mais il recevait tout le monde là. On donnait les dossiers, chaque dossier qui entre là, on enregistre, on met un numéro, on enregistre, on met un numéro, et puis on remet une petite carte à celui qui est venu déposer. Alors j'ai dit, ben, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Seigneur? Alors on a attiré mon attention dessus là, au-dessus du bâtiment là. C'était écrit tribunal spécial pour la Côte d'Ivoire. Tribunal spécial pour la Côte d'Ivoire. Waouh! Alors, la plupart des gens que j'ai vus là, c'était des personnes lésées. Des personnes lésées qui ont souffert des injustices là. Vous sentez qu'ils avaient le cœur déchiré. Ils étaient déçus. Vraiment archi déçus. Alors, ils ont commencé à déposer leurs dossiers. Alors, on m'a dit, la plupart de ceux qui viennent ici, ce sont des gens qui ont été lésés dans la politique. Il y a des gens qui ont été lésés sur le plan politique et qui ont subi de très grandes injustices. Il y en a qui ont subi qui ont été lésés vraiment sur le plan des affaires, dans le business comme ça. Et vous sentez qu'il y a eu des histoires, soit un ami là a fait quelque chose, soit c'est le gouvernement qui l'a coincé un peu, on ne lui a pas permis d'accéder à un marché, tout ça. La plupart des gens, c'était des personnalités comme ça là. Je voyais aussi des femmes, il y avait des femmes qui étaient lésées, j'ai vu même des femmes qui avaient un âge très avancé là, mais une autre, on me disait celle-ci, et elle a connu un monsieur là qui l'a promis le mariage pendant des années, et elle a même financé, elle a donné de l'argent, elle a aidé ce monsieur là, et à la fin, le monsieur a fui, tout ça, la femme est restée là. Elle nage déjà vers la quarantaine, là, vous voyez qu'il était vraiment, vraiment touché. Il y avait même d'autres qui étaient sur la file, là, qui déposaient des dossiers, plainte contre inconnus. J'ai dit, quoi? Plainte contre inconnus? Il dit, oui, il y a des gens qui ont échoué longtemps dans les affaires, tout ça, au moment où quelqu'un d'autre a bâti un hôtel dans leur famille, il les a sacrifiés, au lieu de les tuer, il a pris juste la grâce des affaires là, leur grâce là, il a dévié ça, il a fait autre chose. D'autres des femmes là qui ne sont pas mariées là, tout ça, mais quelqu'un dans la famille là a fait des fétiches, tout ça, il est allé et il a sacrifié juste les mariages et tout ça, plein d'histoires. Alors on m'a dit que chacun dépose sa plainte là. Et on m'a donné un modèle de formulaire là. On dit tous ceux qui vont déposer. La première des choses, renoncer à la haine. Renoncer à la haine. Renoncer à la haine. Écoutez, la haine, c'est une loi du côté du diable. Mais chez Dieu, quand il y a seulement la haine dans le cœur, la Bible dit tout celui qui a la haine, c'est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Renoncer à la haine, renoncer à la vengeance, renoncer Il y en a même qui grincent les dents là, qui disent, en tout cas, il faut que Dieu tue telle personne là, il faut que... Non. La Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la vengeance de l'Éternel. Vous savez, si vous voulez voir la vengeance de Dieu s'exercer, vous lâchez la vôtre là, lâchez. Je sais que c'est dur quand on dit des choses comme ça. Ayez même le temps de pardonner. Pardonnez. Si vous voulez que Dieu soit juge de vos oppresseurs, là, vous commencez par lâcher prise
offrez le pardon. C'est très dur ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Offrez le pardon. Alors, sur le formulaire là que vous allez télécharger, vous allez trouver tout ce qu'il faut et vous ne pouvez pas venir devant le tribunal du ciel au moment où vous êtes déjà allé devant un marabout. Vous renoncez aux histoires de maraboutage, de fétichisme et tout ça. Renoncez à ça. S'il y a des histoires, trucs comme ça qu'on vous a donné, allez voir un homme de Dieu là et qu'on brûle ça et qu'on prie pour vous. Si vous avez des histoires du genre magie, fétiche et tout ça, laissez ça. Parce que quand Dieu va agir, Dieu ne va pas agir tant qu'il y a ces choses-là chez vous. Il ne va pas agir. Et si tu avais, pendant que tu cherches ça, tu as déjà pris un mari d'autrui là. Il y a des gens qui vivent dans la logique de la vengeance là. Moi, on m'a arraché mon mari là. Moi aussi, et si je trouve un mari d'autrui là, moi aussi j'arrache des... Non. Si tu as un mari d'autrui là qui est en train de te donner de la... S'il te plaît, renvoie-le. Avant même de me renvoyer le formulaire là, renvoie le mari d'autrui. Dis, papa, monsieur, pardon, rentre chez ta femme. Rentre chez ta femme, que Dieu me pardonne. Tu sais, quand tu as un mari d'autrui là, la femme là, quand elle pleure là, les larmes chaudes qui coulent là, les enfants, et la malédiction est chez toi là. Comment tu vas te plaindre? Dieu est juste. Dieu est juste. Tu ne peux pas. Toi, tu as déjà fait des choses contre quelqu'un d'autre et puis tu viens. Non, là, il ne va pas écouter. Écoutez, allez arranger toutes ces histoires. Dans le formulaire là, vous allez voir les histoires à arranger, des histoires à renoncer, des pardons à offrir. Surtout la personne qui vous a fait trop de mal là. Il y a même une partie où on dit « J'accepte de pardonner tout le monde et plus particulièrement tel. Je le pardonne et je demande à Dieu de le pardonner. » Même si ton cœur n'est pas prêt, même si quand tu veux écrire là, surtout les femmes là, le type là t'a déjà abandonné avec les enfants et tout ça. Ah, mon cœur, je ne suis pas encore prêt à pardonner. Non, le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon, c'est une option, c'est une décision. Ça fait mal, je pardonne. Ça continue à me faire mal, mais je pardonne. Et puis renoncer à toute forme de vengeance là. Toute forme de vengeance là. Lui là, si je le trouve à côté de la rue là, et dans la nuit là, il est seul là, je vais ramasser grosse pierre là et puis écraser sa tête. Non, pas ça. Je vous dis, dans 14 jours, déposez ce formulaire là. Je vais vous donner les liens pour le télécharger, mais il n'est pas gratuit. Si vous voulez avoir ce formulaire gratuitement, rejoignez le groupe GFP Côte d'Ivoire, le groupe d'intercession là. À ceux qui sont là, qui prient, qui se battent pour la Côte d'Ivoire, là, ce formulaire, ils l'auront gratuitement. Mais si vous n'êtes pas dans le groupe GFP, là, vous allez acheter ça, vous envoyez le formulaire, il y aura même un numéro WhatsApp par lequel vous allez renvoyer le formulaire là. Nous, on va aller déposer ça à l'autel de Dieu. Mes chers amis, c'est chaud, ça va chauffer. Et ça a déjà commencé à chauffer. Vous savez, il y a des histoires, Dieu aime parfois laisser le méchant là consommer sa méchanceté. Quand vous voyez Dieu commencer maintenant à dire des choses comme ça, c'est que le mal est consommé, le méchant là. On lui a donné tout le temps là pour se repentir, il n'a pas voulu. Maintenant, il a consommé sa coupe là jusqu'à la fin. Maintenant, Dieu a toutes les preuves pour dire, voilà, la personne n'est pas disposée à laisser le mal, elle est déterminée à aller jusqu'au bout et elle va boire sa propre coupe jusqu'à la lie. Donc là, c'est un moment qui vient, mais s'il vous plaît, pas de haine, pas de vengeance, n'écrivez même pas des histoires du genre que cette personne-là meurt, que Dieu puisse lui creuser les yeux. Non. Écoute, moi ici, j'ai déjà subi beaucoup d'injustices, beaucoup des histoires compliquées là, même de la part des hommes de Dieu, des personnes comme ça, oui, il te fait une histoire là, tu te dis, waouh, hey. Mais après, Dieu m'a dit quoi? Pardonne. Et j'ai appris une leçon, moi. Quand je pardonne comme ça, je demande même à Dieu, je dis, écoute, donne-lui la bonne santé, donne-lui des bons yeux, bien là, pour bien voir, et des mains qui sont bien là pour que quand tu vas me bénir, que ses yeux voient très clairement. Vous savez, la plus belle punition à offrir,
à quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est de les laisser vivants et de vous voir élever, prospérer et je ne sais pas moi, monter, glorifier, être dans les succès. C'est ça la plus grande torture à offrir à un ennemi. C'est celle-là. Donc lui reste là un peu diminué, amoindri, très petit dans ses chaussures-là, réduit à sa plus simple expression, mais il te voit toi en train d'émerger, de monter. Vous savez, l'ascension d'un enfant de Dieu, on ne bloque jamais. Les proverbes disent le sentier du juste ressemble à une lumière dont l'éclat va toujours croissant jusqu'au plein jour. Donc, quand la croissance du juste commence, elle ne connaît pas de déclin. Donc, il faut prier pour que ces gens-là soient en bonne santé comme ça. Ton mari là, qui t'avait abandonné là, un jour là, tu le trouves là, maigrichon là, tout ça, tu lui dis comment ça va? Apparemment, je vois ta santé là, c'est pas bien. Bon, est-ce que tu peux prendre cet argent pour... Et là, attention, quand il commence maintenant à pleurer, non, je ne savais pas ce qui m'a pris, pardonne-moi ma chérie, je vais là. Non, 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 non. Écoutez, pardonner ne veut pas dire faire confiance à quelqu'un. Attention. Il t'a fui, non? Il t'a fui. Il t'a fui. Il t'a fait le petit malin là. Maintenant qu'il est réduit là, à sa simple expression, maintenant, il fait les gentils et toi aussi tu veux, surtout les femmes. On vous trompe beaucoup, vous. Et il commence à pleurer là, il tombe à tes pieds. Ma chérie, non, 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 non. Écoute, mieux vaut que tu restes comme ça là. S'il n'y aura pas un autre mari, mieux vaut que tu restes comme ça là avec tes enfants et tu les élèves, au lieu de vivre avec ces serpents-là, ces petits frères de Satan là. Non, 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 non. Quelqu'un qui t'a abandonné comme ça, il t'abandonnera encore. Oui, c'est comme ça. Même toi, frère là, une femme qui t'a fui, il t'a fui, maintenant Dieu te restaure là, elle revient en train de pleurer. Non, non, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Prie, Dieu va te donner une autre femme. Prie, Dieu va te donner une autre femme. Oui, 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 oui. Oui, voilà. Donc, c'est ça, ce que je vous dis là. Il y a un tribunal spécial. Et ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, hein, pour toute l'Afrique là. Si vous êtes lésé là, téléchargez ces... Si vous ne voulez pas les télécharger en payant là, je vais mettre les liens dans la description de cette vidéo. Je mettrai les liens pour télécharger le fichier là pour lequel que vous allez remplir pour déposer la plainte à l'autel de Dieu. J'ai déjà vu quelqu'un venir. Vous savez, moi, je travaille beaucoup dans les sacerdoces, dans les mystères des hôtels. Je travaille beaucoup là. Quelqu'un venir là léser un grand monsieur de la place ici que l'on craint sur le plan national, lui a ravi sa parcelle. Il est venu, il dit, papa pasteur, je suis fichu. C'est quoi? Il dit, écoute, tel, j'ai dit, quoi? Tel? Il dit, oui, ça m'a fait mal, ça m'a énervé. Je lui ai dit, écoute, viens, on va prier. Écris tout ce que tu as, mais pas de vengeance, pas de haine, pas de... Ah, le frère là a écrit des choses. Dans sa copie là, il a réservé même copie à Dieu le Père, à Dieu le Saint-Esprit et à Jésus-Christ son avocat. Ah, c'était gravissime. Ça n'a pas fait moi. Ça n'a pas fait moi. Ça n'a pas fait moi. Il y a des gens qui sont dans les satanismes. Hein. On n'a pas fait moi. Le type là qui avait ravi la parcelle là, il a envoyé quelqu'un chez moi. Il a envoyé quelqu'un me suivre pour demander pardon. Il dit non, je remets sa parcelle là, donnez-lui. Non, 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 je sens que là, ça ne va pas, je risque gros. J'ai dit waouh, mais moi, quand j'ai prié avec le monsieur là, seul chez moi, le type là, comment il a su et puis il a envoyé quelqu'un ici? Écoutez, si vous blaguez avec les choses de Dieu, vous pensez que c'est quand quelqu'un, un homme de Dieu parle comme ça, vous ricanez là, vous dites, allez, il va faire quoi? Ah, attends. À toi là, qui fais, il va faire quoi? Tu me chercheras ou tu me chercheras. Tu n'as jamais vu des choses, hein? Tu n'as jamais vu des choses. Si tu as déjà lésé quelqu'un là, il y en a déjà des gens ici, il n'y a plus moyen même de reculer, il n'y a plus moyen de demander pardon. Ils ont déjà consommé des injustices, ils ont déjà fait du mal. Donc, ils ont déjà travaillé.
ils ne peuvent plus éviter leur salaire là. Ils ont déjà cultivé le mal, ils ne peuvent plus éviter leur récolte, même s'ils vont se repentir. C'est comme les malfaiteurs là qui avaient tué les gens et qui étaient crucifiés à côté de Jésus. Même quand il a dit Jésus, pardonne-moi et souviens-toi de moi. Jésus ne l'a pas fait descendre de la croix. Il a dit, bon, mourir quand même, tu vas mourir parce que tu es condamné à cause de ce que tu avais fait là. Mais le pardon, c'est de l'autre côté. Tu seras avec moi dans le paradis de mon Père, mais déjà mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Là, ils ne vont pas me dire, ah, quel passé là, il est méchant là. Non. Toi, quand tu fais là, ce n'est pas méchant. Ok, écoutez, tous ceux qui sont lésés là, le fichier ici va faire 14 jours. Après 14 jours, ça veut dire le dimanche qui vient ici. L'autre dimanche, là, on retire le fichier et on commence à prier pour ceux qui auront rempli le fichier là. Après ça, vous me direz des histoires. Mais s'il vous plaît, renoncez à toute forme de haine, renoncez à toute forme de vengeance, renoncez à toute forme de malveillance et de méchanceté parce que là, c'est les ténèbres. Le Dieu que nous prions ici, il est lumière. Voilà. Courage, que Dieu vous bénisse. Partout où vous suivez cette vidéo, sachez que si vous êtes lésé là, même vous qui sentez que votre vie tourne rond là, c'est comme s'il y a quelqu'un là qui vous fait des choses que vous ne connaissez pas. Écrivez, dites bon, je ne connais pas celui qui fait ça, mais j'écris. Même si c'est Lucifer lui-même qui vous fait des choses là, écrivez. Le tribunal céleste là va trancher et la justice de Dieu va agir. Tu vas respirer, tu vas dire, ouf, moi aussi, je sens que, je sens maintenant qu'il y a un changement. Oui, tu vas dire ça. Il ne va pas se passer, après déposer de la plainte là. Compte bien, il ne va pas se passer 3 mois, 90 jours. Il ne va pas se passer 90 jours. À partir de 30 jours là, tu vas sentir les choses commencer à... Oui. Voilà. Que Dieu vous bénisse et nous continuons avec la prière et intercession pour la Côte d'Ivoire. Nous continuons jusqu'au 30. Il nous reste encore 4 jours. Jour pour jour, on est en train d'intercéder. Même s'il y en a qui regardent, ils ont prié. Ça fait quoi? Merci. Continue avec ton chemin là. Laisse-nous aussi continuer avec notre chemin, mais qui vivra verra. On va se retrouver, on va se retrouver. Même en janvier 2026, février 2026. Toi et moi là, on se retrouvera. Tu te souviendras de cette vidéo ici. Tu te souviendras. Continue à rigoler comme tu rigoles là. Merci. Et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. As-tu déjà eu l'impression que tout te résiste? Que des injustices invisibles s'acharnent contre toi? Tu pries, tu travailles, tu fais tout bien. Mais les portes restent fermées, les bénédictions semblent suspendues. Et si ce que tu vis dans le visible était dicté par des décisions invisibles? Et si, dans le monde spirituel, un décret avait déjà été prononcé contre toi, sans que tu le saches? Le livre « Les jugements et décrets surnaturels » du révérend Jules Koumouamba Machika te révèle les secrets des tribunaux célestes. Les lois invisibles qui gouvernent les bénédictions, les malédictions, et les destins des hommes. Ce livre n'est pas une théorie. C'est une clé spirituelle pour tous ceux qui souffrent injustement. Pour tous ceux qui cherchent un arrêt de justice surnaturelle en leur faveur. Tu y découvriras comment fonctionnent les tribunaux célestes et sataniques. Comment naissent les jugements spirituels et leurs effets dans ta vie. Comment identifier et révoquer les décrets de malédiction. Comment activer des décrets de gloire, de bénédiction et de victoire au nom de Jésus-Christ. Ce livre te montrera que rien ne se produit sans un décret. Mais qu'en Christ, tu as le pouvoir de décréter le changement. Alors ne reste plus spectateur de ta douleur. Deviens acteur de ta délivrance. Procure-toi dès maintenant, les jugements et tes décrets surnaturels. Au prix promotionnel de seulement $3, en format numérique. Le lien pour acheter le livre est en description de cette vidéo. Ne tarde pas, ta victoire t'attend.